Oh, 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 oh. Bonjour à tous, continuons notre plongée dans le psaume 4 avec cette première partie que j'ai intitulée le témoignage. Et dans cette première partie, nous allons regarder les versets 2 et 3 de ce psaume. Nous avions vu en introduction que ce psaume 4 était un chant orchestré par Dieu, un psaume qui devait se chanter avec les instruments à cordes. Et nous avions vu que ce chant psalmique comportait trois parties délimitées par deux pauses. Dans cette étude, nous allons nous pencher sur la première partie du psaume et nous verrons que ces deux versets sont en vérité un témoignage. On va relire ces deux versets du psaume 4. Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi. Aie pitié de moi, écoute ma prière. Fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité? Chercherez-vous le mensonge? Lisons ces mêmes versets selon la traduction de la Bible juive complète de David Stern. Ô Dieu, mon défenseur, réponds-moi lorsque j'appelle. Lorsque j'étais dans la détresse, tu m'as libéré. Maintenant, aie pitié de moi et entends ma prière. Homme de rang, combien de temps jetterez-vous l'opprobre sur mon honneur? Combien de temps aimerez-vous ce qui est vain et poursuivrez-vous des mensonges? On remarque entre les deux traductions de nombreuses différences, notamment des différences de sens. Au verset 2, le verbe crier choisi par Louis II devient le verbe appelé dans la traduction de Stern. Le sens de ces deux verbes n'est pas le même. Il y a une différence entre crier et appeler. De la même manière, le Dieu de justice de la traduction de Second devient le défenseur chez Stern. Et chez Louis II, David dit que Dieu l'a sauvé, alors que chez David Stern, Dieu l'a libéré. On note aussi des différences au verset 3. En effet, Louis II parle de fils des hommes, alors que David Stern préfère le terme d'homme de rang. De la même manière, alors que Louis II fait référence à la gloire de Dieu, Stern, lui, fait référence à l'honneur de Dieu. Louis II parle de l'amour de la vanité, alors que David Stern parle de l'amour de ce qui est vain. Il y a une différence entre la vanité et ce qui est vain. Et enfin, alors que Louis II préfère le mensonge au singulier, David Stern met le mot au pluriel et fait sous-entendre qu'il y a plusieurs mensonges. Toutes ces différences doivent nous alerter et on va voir tout cela en détail. Commençons par regarder le verset 2, le sens de ce verset. Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi. Aie pitié de moi, écoute ma prière. Quand je crie, cette locution quand je crie, et il s'agit en réalité dans le texte en hébreu du verbe kara. Il est à l'infinitif construit. Il s'agit donc d'un nom verbal qu'on a traduit par quand je crie, mais que l'on pourrait traduire par appeler, crier, appeler à, crier pour obtenir de l'aide, proclamer, lire à haute voix, appeler par le nom. L'adverbe quand, mis en début de phrase dans la traduction française, n'existe pas dans le texte originel en hébreu. D'ailleurs, il n'apparaît pas, si on se souvient bien, dans la traduction de David Stern. Il s'agit donc du fait d'appeler quelqu'un pour venir, d'appeler Dieu à l'aide. Dans certains textes bibliques, ce verbe a été traduit par invoquer. Invoquer Dieu pour obtenir son aide.
Réponds-moi, c'est oni. Il s'agit de la conjugaison du verbe anar. Dans le texte, ce verbe est au radical kal, donc il prend le sens de témoigner, répondre comme témoin, ainsi que celui de chanter, de prononcer mélodieusement. Littéralement, il faudrait lire écoute ma prière car je témoigne dans ma prière. En vérité, ce n'est pas un cri ni une demande, c'est un témoignage. Par ce chant, David commence par dire qu'il est témoin de Dieu. Quand il appelle Dieu, il témoigne que Dieu lui répond et que Dieu lui a toujours répondu. Il témoigne de l'action de Dieu dans sa vie. Il témoigne de sa libération, de ce que Dieu a déjà opéré dans sa vie, et donc il témoigne de sa confiance qu'il a placée en Dieu, et il témoigne de la puissance de Dieu dans sa vie. Dieu de ma justice. Ici, Dieu, c'est Elohim, le Dieu de la puissance et de la justice. D'ailleurs, la justice dans le texte en hébreu, c'est tzedek, littéralement la justice, le droit, la vérité. C'est la justification et la rectification. David témoigne de l'action de cette justice qui rectifie dans sa vie. Il témoigne du Dieu qui l'a rendu juste. La détresse, il s'agit de l'adjectif tsar, qui désigne ce qui est étroit, serré, l'angoisse, la détresse, l'adversaire, le silex, le caillou dur. Ainsi, cette détresse, c'est de l'angoisse, le fait de se sentir oppressé, et aussi le fait de s'obstiner par le péché, s'obstiner dans son ego. Sauve-moi. Alors là, il s'agit du verbe rachab, qui est au radical ifil, cette fois-ci dans le texte, et qui prend donc le sens de rendre large, agrandir, élargir. L'angoisse est quelque chose qui fait se replier sur soi, se courber. L'obstination du cœur donne une vision étroite des choses, la vision que l'on s'est finalement construite. On se construit dans sa tête un monde, et ce monde est étriqué. Il est replié sur lui-même, donc on se replie sur nous-mêmes. Dieu élargit notre vision des choses. Il fait que nous cessions de regarder avec des œillères et il élargit notre perception des choses, nos pensées, afin de sortir de l'angoisse. C'est cela la délivrance. Le fait de ne plus se sentir étroit dans nos pensées, comme si on suffoque à l'intérieur de nous. Dieu libère l'esprit et le rend libre. Et David témoigne que lorsque l'angoisse l'assaille, et cela est arrivé plusieurs fois dans sa vie, lorsqu'il s'est senti oppressé, lorsque des ennemis se sont levés contre lui, alors il s'est tourné vers Dieu qui l'a délivré, qui a fait cesser son angoisse, qui lui a fait voir les choses autrement, qui lui a fait voir finalement la vérité qui libère et qui délivre. Continuons avec la locution « Aie pitié de moi ». Dans notre texte en hébreu, il s'agit, tout ce qui a été traduit par « Aie pitié de moi », c'est le verbe « shanan ». Ce verbe, il est au radical kal dans notre texte, donc il prend le sens de montrer de la faveur, d'être miséricordieux. Et comme le verbe, il est à l'impératif, on comprend que David témoigne que chaque fois où il a été ou plongé dans l'angoisse, chaque fois qu'il s'est senti oppressé, Dieu l'a libéré, l'a fait grandir, a élargi sa vision des choses. Ce sont des expériences que David a vécues. Et parce qu'il les a vécues, il sait que Dieu agira toujours ainsi dans sa vie, tant qu'il marche avec Dieu. Il témoigne que Dieu est puissant et que Dieu peut tout, que lui seul, que Dieu seul peut délier une situation qui semble inextricable.
En effet, lorsque nous faisons face à un problème, on a souvent tendance à nous replier sur nous-mêmes, à croire qu'il n'y a aucune solution ou à chercher une solution humaine et on va dans tous les sens. Et à force, rien ne se passe et l'on s'y perd et on plonge encore plus dans l'angoisse. Dieu nous montre sa solution. Il élargit notre vision des choses afin que l'on puisse voir la lumière. Écoute, le verbe écouter, c'est shama. Ce verbe est au radical kal dans notre texte et prend ainsi le sens d'entendre. D'entendre avec attention ou intérêt, de comprendre, d'écouter avec attention, d'admettre une requête. Ainsi, David ne demande pas à Dieu d'écouter sa prière. Ce n'est pas une interpellation, il ne donne pas un ordre à Dieu. Il affirme que Dieu entend. Il affirme que Dieu écoute avec attention ses prières. C'est une affirmation et non une interpellation. Maintenant, on va regarder la suite, le verset 3, et on va regarder ce que David dit aux fils des hommes, et on va comprendre qui sont ces fils des hommes. Donc, après son témoignage, David s'adresse aux fils des hommes, et on va enfin comprendre qui ils sont. Relisons le verset 3. Fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité? Chercherez-vous le mensonge? Fils des hommes, selon la traduction de Louis II, ou fils de rang, selon la traduction de David Stern. Dans le texte hébreu, on a Béné Haïch, littéralement les fils d'un homme. Dans certaines autres traductions, autres traductions françaises, on trouve fils de noble. Cette expression est souvent opposée à celle des fils du commun des peuples. David l'utilise ici pour montrer qu'il s'adresse aux chefs de l'insurrection, à ceux qui s'opposent à lui, à ceux qui dirigent les peuples, à ceux qui influencent les peuples, qui ont ce pouvoir d'influencer les peuples. Et que dit-il aux dirigeants des peuples, à ceux qui soulèvent le peuple contre lui? Déjà, il leur a donné son témoignage. Dieu est avec lui et personne ne peut rien contre celui que Dieu protège. Ma gloire. Ce mot en hébreu a deux écritures possibles et selon son écriture, le sens du mot est différent. Selon l'écriture du mot dans notre texte, il désigne les effets de la gloire de Dieu dans la vie d'un homme. Ainsi, David dit aux chefs et aux dirigeants, littéralement, jusqu'à quand ils outrageront le reflet, les effets de la gloire de Dieu dans sa vie. Outrager, il s'agit du mot kelimar. Ce que l'on a traduit par un verbe est en réalité le mot féminin kelimar, qui signifie disgrâce, reproche, honte, confusion, déshonneur, insulte, ignominie. Ce mot féminin découle du verbe kalam, qui signifie insulter, humilier, être rendu honteux, être humilié. Ainsi, après son témoignage, David interpelle ceux qui se sont érigés en chef, ceux qui dirigent, en leur disant « Vous avez vu tout ce que Dieu a accompli pour moi, jusqu'à quand allez-vous continuer à outrager les effets de la gloire de Dieu dans ma vie? Jusqu'à quand allez-vous refuser de voir les effets de la gloire de Dieu dans ma vie ?» De nombreux prophètes ont pu dire la même chose que David. Dieu a envoyé ses prophètes et les chefs religieux n'ont pas voulu voir la gloire de Dieu dans ses envoyés de Dieu et ont insulté cette gloire de Dieu en tuant ou en emprisonnant ou en refusant d'écouter ses prophètes. On en a de nombreux exemples dans l'Ancien Testament. La vanité
il s'agit de la vanité, comme le laisse supposer la traduction de Louis II, ou de ce qui est vain, inutile, comme le laisse supposer la traduction de David Stern, qui est dans la justesse, qui est juste. La vanité en hébreu, c'est rik, et littéralement le vide, la vanité, inutile, vain. Ainsi, les deux traductions sont justes et se complètent. En effet, il est inutile d'outrager, de nier les effets de la gloire de Dieu dans la vie du juste. Et le fait de faire cela, c'est de la vanité. C'est de l'orgueil de refuser de voir les effets de la gloire de Dieu dans la vie d'un juste. Et pire encore, de railler ces effets, de se moquer de ces effets dans la vie d'un juste. David témoigne des effets de la gloire de Dieu dans sa vie. Et pourtant, des personnes hautement placées, là, ici pour le coup, continuent à ne pas vouloir accepter cette vérité et à se moquer de ce témoignage. Et donc, à attiser le peuple pour se mettre contre David. Le mensonge, c'est kazab. Il s'agit bien du mensonge, d'une contre-vérité, d'une fausseté, d'une chose trompeuse. Ainsi, David dit à tous ces hommes qui agissent ainsi, qui se moquent, qui refusent ce témoignage, qu'ils se trompent, qu'ils préfèrent le mensonge à la vérité parce que ce mensonge les rassure eux-mêmes. Le juste qui marche avec Dieu marche à contre-courant du monde. Il est vu par ceux du monde, par ceux qui refusent de voir les effets de la gloire de Dieu dans sa vie, comme quelqu'un de fou, d'insensé. Alors qu'au contraire, le juste est dans son bon sens. Ce sont ceux qui vivent dans le mensonge qui ne sont pas dans leur bon sens. Combien se moquent des justes parce qu'ils ne pensent pas à la façon du monde. Faisons comme David, témoignons et interpellons, et Dieu fera le reste. Lors de la prochaine étude, nous verrons la seconde partie de ce psaume, les versets 4 et 5, une seconde partie où David invite toutes les personnes qui vivent dans le mensonge à la réflexion. Avant de vous quitter, j'aimerais qu'on lise ces deux versets dans une traduction de sens. Le verset 2, écoute ma prière. Je témoigne dans ma prière car je t'appelle, tu me réponds. Car quand je t'appelle, tu me réponds, Dieu de justice. Quand je suis angoissée, opprimée, stressée, quand mes ennemis se lèvent contre moi, tu élargis ma vision et tu me libères. Quand je viens, toi, pour te présenter mes angoisses, tu m'écoutes avec attention et tu me montres de la miséricorde. Le verset 3. Homme de rang, homme noble, chef des partis, jusqu'à quand outragerez-vous et vous moquerez-vous du reflet de la gloire de Dieu dans ma vie? Refuser de voir le reflet de la gloire de Dieu dans ma vie est inutile, et c'est la vanité de votre cœur qui vous pousse à préférer le mensonge, à nier ce qui est une vérité. Soyez bénis.